Un retour 15 ans après à la tête de l'Assemblée nationale, plus rien ne devrait empêcher Vital Kamerhe d'être élu président de la Chambre basse du Parlement de RDC. Le président de l'Union nationale du Congo, UNC, a mis fin aux ambitions de Mbosonko Dia, président sortant, et de Bahati Lukwebo, président du Sénat de la dernière législature, à l'issue des primaires organisées par l'Union sacrée de la nation, plateforme de la majorité présidentielle. L'ancien secrétaire général du PPRD, parti cher à Joseph Kabila, compte finir ce qu'il avait commencé en 2006. Parce que le président nous a donné plusieurs opportunités d'être ailleurs qu'au Parlement. Et moi, j'étais convaincu qu'avec le travail inachevé, injustement, que j'avais fait au Parlement et au regard des enjeux dans la région des Grands Lacs, ma place était ici, en dehors de la primature. Et vous pouvez compter sur moi, puisque en peu de temps déjà, en 2 ans et 3 mois, j'avais fait beaucoup de réformes. Et là, j'en ai beaucoup dans ma tête, déjà en préparation. Si le gouvernement est en retard, moi, je vais les faire sous forme de propositions, de loi, et on avance parce qu'il y a des possibilités. L'ex-bras droit de Félix Tshisekedi, au début du premier quinquennat du président de RDC, a pour priorité de faire notamment respecter la séparation des pouvoirs. Et donc, nous allons faire en sorte que nous puissions réhabiliter l'Assemblée nationale. Nous allons faire en sorte que les députés nationaux soient respectés au même titre que les sénateurs américains, au même titre que les députés français. Que le ministre, quand il est interpellé, qu'il se prépare en conséquence parce que nous allons évaluer constamment le travail des ministres pour aider le président de la République à réaliser son rêve des 6 promesses faites au peuple congolais. Nous le ferons dans la loyauté et dans le respect de séparation des pouvoirs. Que personne n'ait peur. Ce n'est pas la première fois que je le fais. Avec la majorité écrasante à l'Assemblée nationale, le camp de Tshisekedi ne va alors attendre que la CENI fixe le rendez-vous électoral pour enfin formaliser l'élection du célèbre homme de Bukavu et candidat unique de l'Union sacrée, Vital Kamerhe.